16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où l'on tente de m'opposer à Clémentine, une amie si chère, une complice de toujours, une femme pour qui j'ai la plus profonde des admirations. On est d'accord, hein, on connaît cette technique, Stéphane. C'est celle de l'embrouillage de l'adversaire, faire diversion pour mieux dormir son attention. Et confiance. C'est moche, c'est indigne de vous. C'est K dans Mowgli, hein. Tout le monde a reconnu. C'est moche, mais on va vérifier quand même l'efficacité de la technique. On va jouer. On commence avec vous, Stéphane. On le sait maintenant, mais on ne l'a pas toujours su, l'homéopathie est aussi efficace scientifiquement qu'un morceau de sucre. Elle a été inventée en 1796 par un médecin allemand du nom de Samuel Hahnemann. Voici ma question. Est-ce que le capitaine Dreyfus a pu prendre de l'oscillococcinum ? Bon, il est mort en 36, non, me semble-t-il. 35. 35. Oui, excusez-moi. Alors, sous ce nom-là ou sous un autre nom ? Non, sous un autre nom. Hein. Oui, il a pu le connaître. Il se disait quand même... J'ai bien connu oscillococcinum. Et je dirais d'ailleurs qu'on disait plutôt oscillococcinum. Ça y est, elle est repartie. Non, il a pu le connaître parce que il avait des maux de tête tout le temps, il n'était pas bien. Il en avait besoin en tout cas. Il aurait aimé. Il aurait aimé. Au diable et il aurait aimé le connaître. Eh ben, vous dites oui. Allez, tant pis pour vous. Vous avez Pourquoi tant pis ? gagné. Oui, pourquoi vous avez dit tant pis ? C'était pour vous faire peur. Non, vous voyez, c'est toujours pour m'induire en erreur. Alfred Dreyfus est mort donc en 1935 et la première souche de ce médicament homéopathique a été donnée à un laboratoire dès 1925. Ah, il a pu en consommer pendant 10 ans. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il se sentait bien. Eh bien, ça fait plaisir. Ouais, hein, j'ai une bonne oui, réponse. bravo, oui. Clémentine. Lazar Markovitch Zamenhof. Oh, bah Ah, oui, Zamenhof, bien sûr. on l'a Bien connu, sûr, Zamenhof. Oui, qui a vécu dans l'actuel le pays. Turquie. Non, Pologne. Non, oui, en Pologne. Pareil. C'est comme les Néo-Zélandais et les Scandinaves. Non, mais ça a été pareil à un moment. Écoutez, là, puis on est moins loin que la Nouvelle-Zélande. Donc Lazar Markovitch Zamenhof a vécu dans l'actuelle Pologne, dans un quartier juif occupé par la Russie. Le yiddish, le russe, le polonais, il est à la croisée de plusieurs langues. Ça va lui donner l'idée de créer l'espéranto Oui. en 1887. J'allais dire le volapük, mais l'espéranto, oui. Pour son premier livre, il choisit un pseudo. Mais quel pseudo ? Doctoro Esperanto, Professoro Esperanto ou Carpaccio Esperanto ? Dottoro Esperanto. Ou alors Professoro Esperanto. J'ai l'impression que vous ne me suivez pas sur le Carpaccio. Non, Carpaccio, là, on oublie. Hein. Non, d'accord. Dottoro Esperanto. Dottoro, on vérifie. Oui. Vous avez gagné. Et voilà. C'est ça. Dottoro C'est ça, les Esperanto. gars. Comprenez le docteur qui espère. Il était ophtalmologiste. Aujourd'hui, on peut trouver cette langue dans 120 pays, mais aucun ne l'a choisi en tant que langue officielle. On estime dans le monde à 100 000 personnes vraiment capables de parler l'espéranto. Oh, c'est déjà impressionnant. Bah oui, mais ça sert pas à grand-chose, 100 000 personnes quand même. Oui, c'est vrai. Mais regardez le latin, les cardinaux à Rome parlent encore le latin, qui est une langue morte. Mortum est. Allez, à vous Stéphane. En 2010, Philippe Séguin disparaît, tout comme Jean Ferrat et Roger Giquel. Oui. Mais l'iPad naît. Le faire-part est annoncé par Steve Jobs le 27 janvier, pour être précis, pendant une conférence de presse. Voici ma question. Le mot iPad existait 15 ans avant. Vrai ou faux ? Mais sous quelle forme ? Sous forme de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise plus que le mot Non, existait mais- avant ? Pour désigner quoi ? Je ne vais pas vous dire si ça existe ou Bah pas. alors, bah oui. Non mais excusez-moi, mais tout le monde sait ça. Hein. Oui, vraiment. Et vous pensez aussi que ça bien existait ? sûr. Bah oui, ça existait. Là, Est-ce Oui, que le oui. mot iPad existait 15 ans avant l'iPad de Oui, Steve Jobs ? Oui. 15 ans avant. 15 ans, c'est beaucoup. Hein, c'est même mais ça qui est très gênant dans ce dossier. C'est trop. Est-ce que la question porte sur les 15 ans ou est-ce que la question porte... Parce que si c'est 16, elle, vous est, allez... elle est assez basique, hein, la question. Le mot iPad existait 15 ans avant, vrai ou faux ? Ah bah là, du coup, j'hésite. J'hésite. Non, mais du coup, j'hésite. Oui, mais bon. Mais je vais dire oui quand même. Vous dites oui. Ok. Vous avez perdu. Oh, Vous auriez moi pas j'aurais dit. dit oui aussi, oui. Eh ben non. Alors Il existait 8 ans auparavant. voilà. Oh, voilà. Ah non, mais vous Oh, voyez, voilà. Non, mais ça me non. vaut quand même. Non, Parce non. que j'avais... Ça, on vous a déjà dit qu'on voulait plus On ça. veut plus ça. On ne veut On plus. veut plus. Bon. Est-ce que vous voulez savoir comme ce que c'était l'iPad ? Oui.
Il existait 8 ans auparavant. En fait, l'iPad était en 2002 le nom d'un appareil portable appelé le iPad Fujitsu, du nom de la société japonaise. Pour éviter tout risque juridique, Apple n'a pas cherché de nom. Elle a racheté celui-là. À vous, Clémentine. Si on ne prend en compte que le droit du travail est qu'on fait comme si l'Alsace-Moselle n'existait pas, il y a en France 11 jours fériés. En Nouvelle-Zélande, il y en a 9. Mais il y en a un qui prête à sourire. Il est appelé le jour d'après le Nouvel An. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a Non, un c'est jour rigolo, C'est férié très ça. possible parce que Oui. les Anglais ont des Boxing Days. Vous savez, c'est le jour après Noël, le jour après. Et pourquoi Boxing Bah, parce que c'est là où jour où on faisait les boîtes. Oui, mais si c'est après le Nouvel An. Ah non, le Boxing Day, c'est pas forcément après le Nouvel An. Ça peut être après. Ouais. Mais ça serait avant, parce que vous faites les cadeaux avant le jour férié, non? C'est avant Noël. Écoutez, moi, je Avant vous le dis, Nouvel An. je Oui, mais connais c'est un confus ce que vous dites Oui. là. C'est pas peine de m'aider si vous me dites des âneries. Ah, j'aime bien, il se déchire. C'est là où je vous préfère tous les deux. Je sais que par exemple, après des week-ends fériés, les Anglais ont souvent un Boxing Day et un jour. Ah, c'est pour jeter, peut-être pour jeter les boîtes, justement, Ouais, pour ouais. faire du ménage. Ils ont beaucoup de boîtes. Eh bien, parce je que dis s'il oui. faut prendre un jour Oui, pour... sur les recommandations extrêmement Ah non, j'ai rien pertinentes dit, de moi. mon ami Stéphane, qui a l'air très convaincu de la positivité. C'est une de la- intuition. Voilà. Oui, mais... Donc je me fie à l'intuition de, Vous êtes sûr de ça Stéphane Bern. Vous faites confiance à Stéphane Bern, Oui, je qui fais- vient d'échouer à sa Oui, question. je fais confiance parce que justement, il sait toujours se relever après un échec. Voilà. Vous répondez donc? Je réponds. Vous pouvez répéter la question? Je réponds oui, il existe un jour. Le jour d'après le Nouvel An. Voilà. D'accord. Vous avez encore gagné. Mais vous avez bien fait d'écouter Stéphane Bern. Ouais. Il est appelé le Day After New Year's Day. Et il y a aussi le jour d'après Noël qui est appelé... Boxing Day. Le Ah, Boxing Day. bravo Stéphane. Eh bien, c'est pas bravo. le jour où on jette des boîtes, parce que sinon, prendre une journée complète, c'est le jour où on offre des boîtes, qu'on prenait des cadeaux aux plus démunis. Le Boxing Ah, Day. on leur donne les restes des cadeaux qu'on a eu chez soi. Pas spécialement. C'est bien. Et on est content. Bravo. On apprend des choses Bravo. quand même. Et bravo, et je m'en suis très bien sorti. Et bravo, Clémentine. Bravo. Europe Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec nos chemises rouges, enfin surtout celles de nos personnages. Hein. Après les infos, je vous raconte le général italien Giuseppe Garibaldi qui a porté la chemise rouge et l'a fait porter aussi à toute son armée qui l'a suivi comme un seul homme, vous verrez. Et vous Jean-Luc, vous allez nous raconter un baroudeur jamais sans sa chemise rouge lui aussi. Oui, enfin à la télé en tout cas. Parce que chez lui, il porte peut-être un pyjama Snoopy bleu et jaune, ça on ne sait pas. Quoique je peux me renseigner. Je vais vous raconter Antoine Maximi qui incarne l'émission J'irai dormir chez vous à la télévision. Il est déjà venu dormir chez vous? Non, pas encore. Ah oui. Europe 1, historiquement vôtre.